Et si je vous disais que vous pouvez avoir une vie beaucoup plus heureuse et paisible avec moins de choses? Cela semble impossible, n'est-ce pas? Mais il existe un mode de vie qui peut complètement transformer votre maison et votre esprit. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes peuvent bien vivre avec beaucoup moins d'objets? Ils semblent plus calmes, plus organisés et même plus heureux. Aujourd'hui, vous découvrirez les secrets d'une philosophie de vie qui change la façon dont des millions de personnes dans le monde organisent leur maison et leur vie. Si vous continuez à regarder jusqu'à la fin, vous apprendrez 10 méthodes simples qui peuvent vous faire vous sentir plus léger, plus libre et avec beaucoup plus de tranquillité d'esprit. Mais si vous n'apprenez pas ces techniques, vous risquez de continuer à vous sentir étouffé par vos propres affaires, de perdre du temps à chercher des objets et de vivre dans des espaces désorganisés. Je vais vous dire quelque chose qui peut paraître étrange au premier abord. Il existe une relation directe entre la quantité d'objets que nous avons à la maison et notre niveau de stress. Plus nous accumulons de choses, plus notre esprit s'agite. Et il y a un groupe de personnes qui ont compris comment briser ce cycle. Ils vivent avec moins, mais ont l'impression d'avoir beaucoup plus. Comment est-ce possible? Restez avec moi jusqu'à la fin et vous comprendrez exactement comment appliquer ces méthodes dans votre propre vie. Astuce 1. La règle du 1 pour 1. La première chose que vous devez comprendre est que nous ne pouvons pas organiser nos vies d'un seul coup. C'est comme essayer d'escalader une montagne géante d'un seul coup. Alors commençons par quelque chose de très simple, mais qui fait toute la différence. Le problème auquel la plupart des gens sont confrontés est qu'ils accumulent des objets sans même s'en rendre compte. Chaque jour, quelque chose de nouveau entre dans la maison, mais rien n'en sort. C'est comme remplir un seau qui ne se vide jamais. À un moment donné, il débordera, et c'est exactement ce qui arrive à nos maisons. La règle est très simple. Chaque fois que vous ramenez quelque chose de nouveau à la maison, vous devez vous débarrasser de quelque chose d'autre qui lui ressemble. Vous avez acheté une nouvelle chemise? Faites don d'un ancien. Avez-vous gagné un livre? Passez-en un autre. Avez-vous apporté un objet décoratif? Supprimez-en un autre que vous n'utilisez plus. Imaginez que vous venez d'acheter une nouvelle poêle parce que l'ancienne était vieille. Au lieu de garder la vieille poêle au cas où, vous la donnez ou la jetez la semaine même. Cela peut paraître idiot, mais cette simple étape empêchera votre maison de devenir un entrepôt. Les bénéfices sont immédiats. Votre maison n'est plus encombrée, vous savez toujours où se trouvent vos affaires. Et surtout, vous développez l'habitude de réfléchir avant d'acheter. Lorsque nous savons que nous allons devoir nous débarrasser de quelque chose, nous réfléchissons à 2 fois pour savoir si nous avons vraiment besoin de ce nouvel objet. Astuce 2. Le test de 30 jours. Je vais maintenant vous enseigner une technique qui vous aidera à découvrir quels objets font vraiment la différence dans votre vie. C'est une méthode simple, mais très puissante pour identifier ce qui est essentiel et ce qui n'est qu'un poids mort dans votre maison. Le gros problème est que nous nous habituons à nos objets et nous ne voyons plus lesquels nous utilisons réellement. C'est comme quand une personne vit dans la même maison depuis des années et ne remarque plus le désordre. Nos yeux s'habituent et nous perdons la capacité d'évaluer ce qui est important. Voici ce que vous allez faire. Choisissez une catégorie d'objets. Cela peut être des livres, des vêtements ou des ustensiles de cuisine. Retirez tous ces objets de leur place habituelle et rangez-les dans des boîtes. Au cours des 30 prochains jours, vous ne pouvez reprendre un objet que lorsque vous en avez vraiment besoin. Si vous passez un mois entier sans toucher à quelque chose, c'est le signe que vous n'en avez pas besoin. Disons que vous avez décidé de tester vos vêtements. Sortez-les tous du placard et mettez-les dans des boîtes. Pendant un mois, ne retirez qu'un seul vêtement lorsque vous allez le porter. À la fin de cette période, vous constaterez que vous n'utilisez qu'une petite partie de ce que vous avez. Les vêtements laissés dans des cartons peuvent être donnés sans aucun remords. Cette méthode fonctionne car elle utilise la réalité de votre vie quotidienne comme filtre. Cela ne dépend pas de ce que vous pensez utiliser, mais de ce que vous utilisez réellement. C'est une manière honnête et pratique de découvrir ce qui est essentiel dans votre vie. De plus, vous serez étonné du sentiment de liberté lorsque vous réaliserez que vous avez besoin de beaucoup moins que ce que vous pensiez. Astuce 3. La technique des 5 minutes. Ce prochain conseil résoudra l'un des plus gros problèmes
qui empêche les gens d'avoir une maison organisée. Vous connaissez ce sentiment selon lequel organiser la maison est une tâche énorme et impossible? Eh bien, c'est exactement ce que nous allons résoudre maintenant. L'erreur la plus courante est d'essayer d'organiser tout en même temps. Les gens regardent toute la maison et se sentent dépassés avant même d'avoir commencé. C'est comme regarder un marathon et abandonner avant même de faire le premier pas. L'esprit humain a du mal à gérer des tâches qui semblent sans fin. La solution consiste à diviser cette tâche gigantesque en très petits morceaux. Chaque jour, pendant seulement 5 minutes, vous vous concentrerez sur l'organisation d'un petit espace de votre maison. Cela peut être un tiroir, une étagère, un coin de table ou même l'intérieur d'un sac. Par exemple, aujourd'hui, vous passez 5 minutes à organiser le tiroir de la cuisine où sont rangés les couverts. Demain, 5 minutes pour l'étagère de la salle de bain. Après-demain, la table de nuit de la chambre. Cela peut paraître peu, mais en une semaine, vous avez déjà organisé 7 petits espaces. Le secret est la cohérence, pas l'intensité. Il vaut mieux faire 5 minutes par jour que de passer un après-midi entier à organiser et de ne rien toucher pendant des semaines. Votre cerveau prendra l'habitude d'organiser et vous réaliserez que ces 5 minutes par jour font une énorme différence dans votre maison. De plus, comme la tâche est petite, vous pouvez toujours la terminer, ce qui crée un sentiment d'accomplissement et de motivation pour continuer. Si vous aimez ces conseils et que vous souhaitez vraiment transformer votre maison, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez, j'aime savoir où sont mes abonnés. Passons maintenant à l'astuce suivante, qui est l'une des plus puissantes. Astuce 4. La méthode du vrai plaisir. Parlons maintenant de quelque chose qui peut complètement changer votre relation avec les objets que vous possédez. Cette technique vous aidera à identifier les choses qui apportent vraiment de la joie à votre vie et celles qui ne sont que des poids morts qui prennent de la place. Le problème est que nous gardons beaucoup de choses par obligation, par peur ou par habitude. Nous avons des objets que nous avons reçus en cadeau et que nous ne voulons pas utiliser. Des vêtements qui ne nous vont pas bien, mais qui sont chers. Des livres que nous avons achetés, mais que nous n'avons jamais lus. Notre maison est pleine de choses qui ne sont pas bonnes pour nous, mais que nous gardons pour diverses raisons qui n'ont rien à voir avec le bonheur. La technique est très simple, mais elle nécessite de l'honnêteté avec soi-même. Prenez chaque objet dans vos mains et posez-vous une question sincère. Cet objet m'apporte-t-il de la joie lorsque je le regarde ou lorsque je l'utilise? Ne pensez pas au prix que vous avez payé, à qui vous l'a donné ou au moment où vous pourriez en avoir besoin à l'avenir. Imaginez si cet objet éveille en vous un bon sentiment. Imaginez que vous regardez une décoration dans la pièce. Prenez-le dans vos mains et remarquez ce que vous ressentez. Si cela vous fait sourire, si vous aimez le regarder, si cela rend l'environnement plus beau à vos yeux, alors cela vaut la peine d'être conservé. Mais si vous le regardez et ressentez de l'indifférence, ou pire, si cela vous dérange, mais que vous le gardez par habitude, il est temps de lui dire au revoir. Lorsque nous avons appliqué cette méthode, nous avons découvert quelque chose d'incroyable. La plupart des objets qui nous font vraiment du bien sont beaucoup plus petits que ce que nous imaginons. Et lorsque nous gardons uniquement ces choses spéciales, notre maison devient un endroit qui reflète vraiment qui nous sommes. Chaque objet a une raison d'être là, et cela crée un sentiment d'harmonie et de paix que vous ressentirez dès que vous entrerez dans votre maison. Astuce 5. La stratégie de la surface propre. Cette astuce vous apprendra à garder votre maison bien rangée, même lorsque vous n'avez pas le temps de faire un nettoyage en profondeur. C'est une astuce visuelle qui fait toute la différence dans la sensation d'organisation et de tranquillité. Le gros problème est que nous avons tendance à utiliser toutes les surfaces de la maison comme espace de stockage temporaire. La table du salon devient un lieu de correspondance, de clés et d'objets divers. Le comptoir de la cuisine est toujours rempli d'appareils électroménagers et d'ustensiles. La table de chevet de la chambre est pleine de livres, de médicaments et de 1000 autres choses. Au fil du temps, nous ne pouvons plus voir ces surfaces propres. La règle est très claire. Gardez au moins 80% de chaque surface propre et vide à tout moment.
Cela signifie que sur une table, vous ne pouvez laisser qu'un ou deux objets décoratifs ou fonctionnels, mais le reste de l'espace doit être libre. Sur le comptoir de la cuisine, seuls les appareils que vous utilisez quotidiennement peuvent être visibles. Prenons l'exemple de la table à manger. Au lieu de le laisser accumuler courriers, clés, sacs et autres objets du quotidien, gardez-le simple ou laissez-le complètement propre. Créez un endroit désigné pour les clés, un plateau pour le courrier et un endroit pour les sacs. Chaque chose a sa place et la table est toujours prête à être utilisée. Le résultat est impressionnant. Lorsque vous entrez dans une pièce avec des surfaces propres, vous vous sentez automatiquement plus détendu et organisé. Le cerveau interprète les espaces propres comme des signes d'ordre et de contrôle. De plus, il est beaucoup plus facile de nettoyer votre maison lorsque vous n'avez pas à retirer un tas d'objets des surfaces avant de les essuyer. C'est un changement simple qui a un impact visuel énorme. Astuce 6. Le système à 3 cases. Je vais maintenant vous enseigner une technique qui accélérera considérablement votre processus d'organisation et vous aidera à prendre des décisions plus rapides sur ce qu'il faut faire avec chaque objet. C'est une méthode pratique qui élimine la paralysie décisionnelle que ressentent de nombreuses personnes. Le problème survient lorsque nous regardons un objet et ne pouvons pas décider s'il faut le garder, le donner ou le jeter. Nous restons là à réfléchir à toutes les possibilités et finalement, nous ne faisons rien. Cette indécision rend le processus d'organisation très lent et fatigant. La solution est d'avoir toujours 3 boîtes ou sacs identifiés lors de l'organisation de n'importe quel espace. La première boîte est destinée aux choses que vous conserverez. Le deuxième est destiné aux objets en bon état, mais dont vous ne voulez plus et qui peuvent être donnés. Le troisième concerne les objets cassés, endommagés ou ne servant à personne et qui doivent être jetés. Lorsque vous prenez un objet, vous n'avez que quelques secondes pour décider dans quelle case il va. Vous ne pouvez pas trop réfléchir, vous ne pouvez pas créer une 4e catégorie de peut-être. C'est à garder, à donner ou à jeter. Arrêt complet. Imaginez que vous organisez un placard. Prenez un chemisier, jetez-y un coup d'œil rapide et décidez « Est-ce que c'est bien et dois-je le porter ?» Allez à la boîte de conservation. « C'est bien mais je ne l'utilise plus, cela va au don. » Est-ce taché ou déchiré? C'est du gaspillage. Cette méthode fonctionne car elle vous oblige à être décisif et vous évite de trouver des excuses pour conserver des choses inutiles. Lorsque vous n'avez que 3 options claires, le processus devient beaucoup plus rapide et plus efficace. À la fin de la journée, vous apportez la boîte de dons à un organisme de bienfaisance, jetez ce qui doit être jeté et stockez correctement ce que vous avez décidé de conserver. C'est une organisation avec des résultats immédiats. Astuce 7. La règle des doublons. Cette astuce vous aidera à identifier et à éliminer l'un des plus grands méchants de la désorganisation. Les objets en double que nous accumulons sans nous en rendre compte. C'est incroyable à quel point cela se passe en silence dans notre maison. Le problème des doublons survient parce que nous achetons des choses que nous avons déjà, mais que nous oublions ou ne trouvons pas au milieu du désordre. Combien de fois avez-vous acheté un chargeur de téléphone portable parce que vous ne trouviez pas le vôtre? Ou avez-vous acheté un outil que vous aviez déjà stocké quelque part? Ces doublons prennent de la place et créent un encombrement mental. La stratégie consiste à rechercher activement les doublons dans chaque catégorie d'objets. Rassemblez tous les articles similaires au même endroit et voyez combien vous en avez réellement. Il peut être décourageant de découvrir que vous possédez 5 ouvre-boîtes, 3 sèche-cheveux ou 10 stylos de la même couleur. Prenons l'exemple des produits de nettoyage. Rassemblez tous les détergents, savons et produits similaires que vous avez dans la maison. Vous trouverez probablement plusieurs bouteilles du même produit à différents endroits. Gardez un seul exemplaire de chaque type en service et un en réserve. Le reste peut être utilisé petit à petit ou donné s'il est scellé. L'avantage de l'élimination des doublons va au-delà de la simple libération d'espace. Vous économisez de l'argent parce que vous arrêtez d'acheter des choses que vous avez déjà. Il est plus facile de trouver ce que vous cherchez car il y a moins d'endroits où chercher. Et votre esprit devient plus organisé parce que vous savez exactement ce que vous avez. C'est un nettoyage
qui apporte une clarté mentale et financière en même temps. Astuce 8. La méthode de rotation saisonnière. Je vais maintenant vous enseigner une technique particulièrement utile pour les personnes qui vivent dans des endroits avec des saisons bien définies, mais qui peut être adaptée à n'importe quelle situation. C'est une façon intelligente d'optimiser l'espace sans se débarrasser des choses importantes. L'erreur courante est de garder des vêtements de toutes les saisons mélangés dans le même placard toute l'année. Cela signifie que vous devez chercher vos vêtements d'hiver au milieu de vos vêtements d'été et vice-versa. L'espace est restreint, difficile à organiser et vous ne pouvez jamais voir clairement ce dont vous disposez. Le système de rotation fonctionne comme ceci. Gardez uniquement les vêtements et les objets de la saison en cours, en vue et facile d'accès. Les vêtements des autres saisons sont rangés dans des boîtes de rangement, sur des étagères hautes ou dans des endroits moins accessibles. À chaque changement de saison, vous faites un échange organisé. Par exemple, lorsque l'hiver arrive, vous sortez les vêtements légers du placard principal et les rangez dans des boîtes. À leur place, mettez les manteaux, pulls et pantalons les plus chauds qui étaient bien rangés. C'est comme avoir un nouveau placard à chaque saison, mais en utilisant toujours le même espace. Cette méthode présente plusieurs avantages pratiques. Votre garde-robe reste organisée car vous avez moins de vêtements à gérer à la fois. Il est plus facile de choisir quoi porter car toutes les options sont adaptées à la saison. Vous pouvez également mieux évaluer ce que vous utilisez réellement, car lorsque vous effectuez le changement de saison, vous réalisez quelles pièces sont restées intactes tout au long d'une saison. C'est une organisation intelligente qui s'adapte au rythme naturel de l'année. Avant de continuer avec le prochain conseil, je veux vous parler de quelque chose de spécial que j'ai préparé pour ceux qui veulent aller au-delà de cette vidéo. C'est un guide complet avec des secrets d'organisation qui ont complètement transformé ma maison et peuvent transformer la vôtre aussi. Le lien est dans le commentaire épinglé. Et pour une durée limitée, j'offre une remise spéciale aux abonnés de la chaîne. Passons maintenant aux prochains conseils qui sont parmi mes préférés. Astuce 9. La technique de l'espace de respiration. Cette astuce changera votre perception de la façon d'organiser les espaces de votre maison. Beaucoup de gens pensent que bien utiliser l'espace signifie le remplir complètement. Mais en fait, c'est exactement le contraire. Le problème avec le fait de remplir tout l'espace disponible est que cela crée une sensation d'étouffement visuel. Lorsque chaque recoin est occupé, notre esprit se sent également occupé et agité. C'est comme essayer de respirer dans une pièce sans ventilation. Nous avons besoin d'espaces vides pour que nos yeux et notre esprit puissent se reposer. La règle de l'espace de respiration est simple. Dans chaque pièce, laissez au moins 30% de l'espace vide. Cela signifie que si vous avez une bibliothèque, ne remplissez pas toutes les étagères à ras-bord. Laissez quelques zones libres. Si vous avez une commode, ne remplissez pas tous les tiroirs à ras-bord. Imaginez la bibliothèque de votre salon. Au lieu d'entasser des objets dans chaque centimètre disponible, gardez quelques étagères remplies de seulement 2 ou 3 articles bien choisis. L'espace vide qui les entoure fait ressortir chaque objet et lui donne de l'importance. C'est comme un cadre autour d'un tableau. Le vide met en valeur ce qui est rempli. Le résultat est transformateur. Les pièces avec des espaces vides paraissent plus grandes, plus élégantes et beaucoup plus calmes. Vous pouvez mieux apprécier les objets que vous choisissez de conserver car ils ne rivalisent pas pour attirer l'attention. De plus, il est beaucoup plus facile de nettoyer et d'organiser lorsque vous n'avez pas à sortir et à remettre une tonne de choses. Le vide devient un élément décoratif puissant. Astuce 10. Le système d'entretien en 15 minutes. Le dernier conseil concerne la façon de garder tout organisé une fois que vous avez rangé votre maison. Il ne sert à rien de faire un excellent travail d'organisation si tout finit par être à nouveau en désordre en quelques semaines seulement. Ce système garantira que votre maison reste toujours organisée. La plus grande erreur des gens est de penser que l'organisation est quelque chose que l'on fait une fois et que l'on oublie ensuite. En fait, l'organisation est une habitude quotidienne, comme se brosser les dents ou prendre une douche. Si vous ne le maintenez pas, les choses reviendront naturellement à l'état antérieur.
C'est comme une plante qui a besoin d'eau tous les jours. Le système des 15 minutes fonctionne ainsi. Chaque jour, avant d'aller au lit, consacrez exactement 15 minutes à l'entretien général de la maison. Il ne s'agit pas de faire un gros ménage, mais de remettre chaque chose à sa place. Des vêtements dans le panier ou dans le placard, de la vaisselle dans l'évier ou le lave-vaisselle, des objets éparpillés remis à leur place. En pratique, vous ferez le tour de la maison avec un chronomètre et remettrez chaque chose à sa place. Les chaussures laissées dans la pièce retournent chez le cordonnier. Les livres laissés sur la table retournent sur l'étagère. Les médicaments laissés sur le comptoir retournent dans l'armoire à pharmacie. En 15 minutes, vous pouvez réinitialiser toute votre maison. La magie opère parce que vous ne laissez jamais le désordre s'accumuler. Comme vous faites cela tous les jours, il n'y a jamais grand-chose qui ne va pas. Il est beaucoup plus facile de rester organisé que de le retrouver après l'avoir perdu. De plus, 15 minutes représentent un petit laps de temps qui n'alourdit pas votre routine, mais qui fait une énorme différence dans l'apparence et l'énergie de votre maison. C'est le secret d'une maison toujours organisée sans trop d'efforts. Nous avons atteint la fin et je suis sûre que ces conseils peuvent complètement transformer votre maison et votre qualité de vie. N'oubliez pas qu'avoir moins de choses ne signifie pas avoir une qualité de vie moindre. En fait, c'est tout le contraire. Lorsque vous vous concentrez uniquement sur ce qui compte vraiment, votre vie devient plus légère, plus claire et beaucoup plus paisible. Vous n'avez pas besoin d'appliquer toutes ces techniques à la fois. Commencez par celui ou ceux qui vous semblent les plus logiques. L'important est de faire le premier pas et de rester cohérent. Chaque petit changement vous motivera à continuer et petit à petit, vous remarquerez que votre maison est devenue un endroit beaucoup plus accueillant et organisé. Maintenant, je veux savoir de votre part, lequel de ces conseils allez-vous commencer à appliquer aujourd'hui? Dites-moi dans les commentaires lequel a le plus retenu votre attention. Et si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de l'aimer et de vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de contenu comme celui-ci. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucun nouveau conseil. Votre nouvelle vie organisée et paisible commence maintenant.